Let's dance, 'cause tonight we're fire, break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come the new king. Let's dance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo sur les questions que je vous ai posées sur Instagram. Donc c'était vos anecdotes de l'école, ou si ça s'est bien passé, mal passé, ce qui a été plutôt drôle, et vos bêtises que vous avez fait plus jeune. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et je vous laisse avec la suite. Je vais te cracher mon chewing-gum. Sinon je vais faire comme ça tout le long. Sauf si je me retiens. Du coup, je vais venir prendre mes petites questions sur mon ordinateur pour vous les lire. Donc, bien évidemment, c'est anonyme. Donc, tout est là. Donc, on va commencer tout de suite. Du coup, on va commencer par les bêtises que vous avez fait plus jeune. Donc, je vais pas tout dire, mais je vais en donner quelques-unes, quoi. Donc, il y a quelqu'un qui m'a mis j'attendais ma mère dans la voiture et j'allumais la radio, j'actionne le frein à main sans voix. La voiture va dans le chauffe-eau, j'avais 7 ans. Oula. Déjà, ta mère, elle a pas du tout dû être contente. Donc, en gros, t'étais garée avec ta mère tranquillou biloute. Elle part. Tu vas dans la voiture, t'allumes la radio et t'actionnes le frein. Et ta voiture, elle fonce dans le chauffe-eau de chez toi, en gros. Mais quelle angoisse. J'aimerais pas avoir un enfant comme ça. Non, je plaisante. Non, mais c'est pas une petite bêtise, ça, c'est quand même une grosse bêtise. Je pense que ta mère, elle devait être très en colère. Ensuite, une autre bêtise. J'ai volé la carte bleue de ma mère et bien évidemment, je l'ai utilisée. Alors moi, jamais de la vie, je me permettrais de faire ça. J'aurais trop peur de me faire trucider sur place. Clairement, je pense que si je prends la carte bleue de ma mère, déjà, elle va le remarquer. Parce qu'elle est pas bête. Et elle va me tuer. Déjà, donc là, je vous prends à la Wallogin Beast to Fly. Je viens de commencer le montage et je viens de me rendre compte que le moment a coupé juste là. Donc en gros, je disais que moi, si je prends la carte bleue de ma mère, je me fais trucider. Et en plus de ça, déjà juste en prenant un mot ou autre, j'étais punie 1 mois. Donc j'imagine même pas si j'utilise la carte bancaire de ma mère. Mais en tout cas, t'as eu beaucoup de courage pour lui prendre sa carte bancaire. Moi, je n'aurais jamais eu ce courage-là. Donc voilà, je suis désolée de faire un plan à l'arrache, mais malheureusement, au montage, ça a coupé. J'ai dû faire une mauvaise manip. Donc voilà. Ensuite, autre anecdote. J'ai voulu voler une colle Cléopâtre, les petits pots sous l'influence de certaines personnes avec eux. Puis je l'ai fait et ils se sont dénoncés pour que je sois punie. Du coup, tout le monde a été puni sans que ma mère soit au courant. Je suis en 4e et j'étais à l'école primaire. Je recommencerai plus jamais. Donc en gros, t'as volé une colle Cléopâtre. Donc je crois que c'est les colles avec le petit pot de pinceau là, comme ça. Et sous l'influence des gens. Et du coup, je l'ai fait et ils se sont dénoncés pour que je sois pas punie, je pense. Du coup, tout le monde a été puni. En gros, ils t'ont tous couvert et du coup, t'as pas été puni, mais du coup, tout le monde a été puni. Mais ils ne savaient pas que c'était toi. En gros, je pense que c'était ça. Donc ça va, c'est pas une très grosse bêtise, je pense que tu ne recommenceras pas. Mais ça va, c'est petit, t'avais envie d'une colle Cléopâtre, la prochaine fois, elle demande à ta maman, elle va te l'acheter, hein. Non, mais ça va, c'est une petite bêtise, c'est pas un truc de ouf, quoi. Ensuite, dernière petite anecdote. Alors, je regarde. Je suis allée en cours et j'ai pété. Bonjour d'abord. Je ne pense pas que ça soit une bêtise de péter en cours. Mais je pense que t'as dû bien te taper la honte. Non mais attendez, je m'imagine la scène. Je sais pas quoi dire. Ok. Et bah ma foi, chacun estime si c'est une bêtise ou pas. Si pour toi, péter en cours, c'est une bêtise, et bah ok. Ça arrive à tout le monde, ma foi, c'est le corps humain, hein. T'as envie de péter, bah tu pètes, hein. Mais bon, essaye de le faire discrètement parce que bon, c'est pas comme si tout le monde l'entendait pas, quoi.
J'espère qu'à ce moment-là, c'était pas le gros blanc à la rédaction de français, hein. Mais bon. Et ensuite, là, on va passer au dernier. Donc, c'est les anecdotes de votre rentrée. Alors, j'ai que 2 personnes qui m'ont répondu à cette question. Je pense, soit vous avez rien à raconter à votre rentrée et ça s'est passé comme d'habitude, vous avez vous avez vécu votre meilleure vie ou pas du tout parce que vous vouliez absolument pas y aller. Mais en tout cas, j'ai eu que 2 personnes qui m'ont répondu. 2, oui, bien sûr. Oui, ça veut dire 2, comme ça. Donc, du coup, je vais lire les 2 questions. Les 2 réponses qui m'ont été données sur Instagram. Donc, la première, c'est mes copines ont pu changer de classe pour me rejoindre. Alors ça, franchement, c'était trop bien. Je sais pas si c'est le prof qui a été d'accord, le directeur de ton établissement, ou simplement vous qui a été voir une prof ou je sais trop qui, et vous avez demandé gentiment de changer de classe, mais franchement c'est trop bien. Du coup je pense que tu es beaucoup mieux dans ta classe si tes copines sont avec toi. Mes copines ont pu changer de classe pour me rejoindre, donc je pense que c'est parce que tu étais toute seule dans cette classe, tu connaissais personne, ou t'avais peut-être pas spécialement... T'avais peut-être peur de faire connaissance avec les autres, mais en tout cas, je trouve ça super, c'est trop bien, trop bonne rentrée. Et ensuite, la dernière, donc c'est moins drôle, bien évidemment je ne donnerai pas de prénom. Je me faisais harceler depuis des mois et ça continuait sur les réseaux sociaux. Je voulais pas retourner au collège, je pleurais, j'en vomissais, mais mes parents m'ont forcé. Donc ça c'est une abonnée à moi qui me suit depuis un petit moment quand même. Donc bien évidemment je l'ai contactée en privé parce que c'est pas... Le harcèlement, je trouve que c'est un sujet qui est encore très tabou. Personnellement, je trouve que les professeurs et les directeurs des établissements ne prennent sérieusement pas ça au sérieux. Enfin, je parle pour ma cause d'expérience. Alors moi, je n'étais pas spécialement harcelée, je n'avais pas 1000 amis, mais j'avais des connaissances qui se sont déjà fait harceler et de mon entourage qui se sont déjà fait harceler. Et faut que j'arrête avec mon chewing-gum. Quand tu es convoqué chez le directeur, que tu lui parles de tes problèmes, je suis désolée, mais soit ils font rien, soit ils disent aux parents oui, alors attendez, je lui mets une petite punition et puis ça ira mieux. Non mais en fait ces élèves-là, comme ça là, ça m'énerve. Je suis désolée, mais quand on entend aux informations, non mais on est contre le harcèlement, il faut en parler, communiquer. Oui, communiquer, non mais la blague, MDR. Moi, je trouve que, peut-être pas tous les enseignants, mais les directeurs des établissements, clairement, ils punissent un élève à copier 50 lignes ou à lui donner une heure de colle de 1 heure. Je suis désolée, mais c'est pas ça qui va lui faire arrêter d'harceler les autres personnes. Je pense qu'il faut carrément faire une exclusion de 1 semaine, voire 2 semaines, informer les parents, parce que parfois les parents ne sont même pas au courant. Et aussi, et ça c'est quelque chose, c'est mon point de vue à moi, si l'harceleur est une personne connue, ou ses parents sont très connus dans la région, ou c'est une personne qui a de l'argent, mon point de vue, je trouve, c'est qu'on leur dit rien à ces personnes-là en fait. À partir du moment où tu n'es pas dans la même égalité financièrement, la popularité, moi je trouve que clairement il y a une grosse différence. Personnellement, j'ai eu de l'expérience dans mon entourage, une personne qui se fait harceler par quelqu'un qui a de l'argent, qui est connu dans la petite région. Je suis désolée, mais elle n'est pas punie. Faut arrêter. Pour moi, à partir du moment où quelqu'un harcèle quelqu'un, c'est pas en copiant 30 lignes que ça va les faire réfléchir dans leur petit cerveau. Bref, tout ça pour dire que pour les personnes qui se font harceler, il faut en parler, mais il ne faut surtout pas vous laisser faire. Si la personne en face de vous vous dit « Non mais t'inquiète pas, ça va s'arrêter, faut juste lui dire 2-3 mots ». Non en fait, c'est pas en lui disant 2-3 mots que la personne va arrêter, si ce n'est pire. Je pense qu'au bout d'un moment, si on le prévient une fois, ok, 1 heure de colle, blaf, ça, il arrête parce que il a compris que c'était pas bien. Ok, mais si au bout de la 2e fois, voire la 3e fois, il continue toujours, là clairement je pense qu'il faut employer les grands moyens et carrément penser à une exclusion probatoire, en gros pas de définitif.
Mais voilà, moi je trouve qu'on dit qu'il faut pas se laisser faire, qu'il faut en parler, qu'il faut aller voir son professeur, blablabla, mais c'est très rare que les personnes les prennent au sérieux. Enfin moi c'est mon point de vue, hein. Je trouve que le harcèlement c'est encore un sujet hyper tabou où les personnes qui sont victimes d'harcèlement ne sont pas spécialement soutenues ou n'arrivent pas à en parler, ou alors quand ils en parlent ils ont un jugement énorme envers eux du style non mais c'est peut-être toi, il faudrait peut-être que tu te remettes en question, essaye de te livrer aux gens, de mieux te faire accepter par la France tout court, enfin par les gens, par ton école, par tes amis. Enfin, je suis désolée, à partir du moment où tu te fais harceler, même que tu ne parles pas, que tu sois timide, que tu sois habillée en tongs, que tu sois... Enfin, habillée en tongs, non mais c'est un exemple, mais que tu n'aies pas le même habit que la personne la plus populaire du collège, moi je trouve ça clairement lamentable. Moi, toutes les personnes qui harcèlent, je pense qu'elles devraient être beaucoup plus punies que ce qui sont punis actuellement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, personnellement, je vous dis, moi je suis du point de vue de remettre les tenues scolaires dans tous les établissements, que tout le monde ait la même tenue, parce que je suis désolée, mais le début du harcèlement, ça part quand même du jugement physique, hein. Ça faut pas se le cacher. À partir du moment où la personne qui harcèle trouve que cette personne-là n'est pas dans les critères physiques de la généralité de tout le monde, elle est vite harcelée, et moi je trouve ça honteux. Donc moi je suis pour, au lieu de imposer des machins genre non mais ta jupe elle est trop courte, non mais là c'est des chaussures un peu trop ouvertes, ton décolleté remonte-moi ça, le maquillage non, tes boucles d'oreilles trop grosses, non c'est mort, au lieu de polémiquer sur les tenues que les femmes ont, qui est en ce moment quand même un sujet qu'on en parle énormément, même les gars qui sont jugés parce que ils portent un costume, parce que maintenant quand un mec porte un costume c'est ah non mais t'as vu le richou là, non mais lui oula il est pas de la même société que nous, hein. Au lieu de parler des tenues, de comment on doit arriver au collège, tout ça, au lieu de faire des polémiques sur ça, vous feriez mieux de mettre les tenues, même que ce soit des tenues belles, pas spécialement des tenues genre absolument cravate, cheveux plaqués, jupe super longue en dessous du genou. Non, on peut très bien avoir des belles tenues avec un beau jean noir slim, ou pas spécialement slim, avec un beau blazer, une belle chemise. Voilà, après chacun son point de vue. Moi je suis pour le point de vue de déjà remettre les tenues dans les établissements, parce que je pense que ça éviterait un peu, ça diminuerait l'harcèlement scolaire, je pense. Après chacun son point de vue. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais courage à toi. De ce que j'ai compris, ça s'est arrangé, donc tant mieux. Mais il y a certaines personnes où ça s'arrange pas, et elles passent à un acte de suicide ou de dépression, qui finissent hospitalisées. Donc parfois ça peut partir vraiment très très loin. Donc je pense qu'il faut que l'État français pense à une solution, au lieu de s'occuper des choses pas très importantes en ce moment. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de mon avis, mais je pense que je ferai une vidéo sur le harcèlement, mon point de vue et ce que j'en pense. Donc voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de commenter si tu le souhaites. Moi je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous!